Merci de rester fidèles à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Les pourparlers de Nairobi ne se sont pas clôturés ce lundi comme prévu. La clôture a été reportée à une date ultérieure pour des raisons d'ordre organisationnel. Mais selon certaines informations qui circulent dans la salle, certains responsables des mouvements rebelles ont reçu une enveloppe de 300 $ américains alors que d'autres n'ont rien reçu du tout. Il était attendu de ces assises de ce jour un engagement des différents groupes armés à embarquer dans le bateau du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire pour la stabilité PDDRCS. Seulement, certains groupes armés locaux ont émis le vœu de baisser les armes, mais à condition que les groupes étrangers arrêtent leurs hostilités dans l'est de la RDC. Et vous le savez, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ne participent pas à ces travaux. Il faut débarrasser l'Afrique des dirigeants comme Paul Kagame. C'est le vœu exprimé par Félix Antoine Tshisekedi hier dimanche devant les représentations des jeunes de 26 provinces. Le chef de l'État est consterné de voir le président rwandais se bomber les torses pour être un spécialiste et faiseur des guerres. On l'écoute. Ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Et c'est à cause justement des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Les fidèles catholiques étaient dans les rues pour dénoncer l'agression rwandaise en RDC et pour dire non à la balkanisation du pays. À Kinshasa, comme à l'intérieur du pays, il n'y avait qu'une seule messe à 6 h du matin. C'est juste après que la marche a démarré. C'est un reportage d'Enoch Mafouka. C'est ce à quoi a ressemblé la capitale Kinshasa et plusieurs autres entités du pays ce dimanche. Munis de leurs chapelets, crucifixes, calico en main, les chrétiens de l'Église catholique ont voulu que leur message soit entendu sur le monde entier. Ce message, c'est dire non à la balkanisation, non à l'occupation de la RDC par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, mais aussi dire non à la complicité de la communauté internationale sur cette triste situation que traverse le pays de Lumumba, mais également dénoncer le meurtre de 122 civils par les insurgés rwandais à Kishiché, à Rutshuru. Après cette marche qui a connu plusieurs points de départ et points de chute, les prélats catholiques ont exigé à ce que la RDC quitte l'Organisation internationale de la francophonie qui a reconduit à la tête de son secrétariat général une Rwandaise qui d'ailleurs avait tenu des propos méprisants vis-à-vis de la RDC. Pendant ce temps, les rebelles rwandais sous couvert du M23 maintiennent leur position dans le Rutshuru au Nord Kivu, bien que les lignes de front sont silencieuses depuis quelques jours. Parlons à présent du meeting du parti politique Autre Vision du Congo au stade Vélodrome. Didier Boudimbu, son autorité morale, était vent debout contre l'agression rwandaise. Reportage Annie Akole et Enoch Mafouka.
ABC viva! ABC viva! ABC viva! Prenons la parole lors d'un meeting populaire qui a réuni des milliers de militants et sympathisants de l'AVC. Didier Boudimbo a déclaré haut et fort que le plan de Kagame va échouer car les Congolais sont mobilisés derrière le président Tshisekedi et FARDC pour défendre leur pays. Tous à la cima, il y a commandant suprême Bissonyonso. Baenemi o bakoti bapusanaki na uchuri toko bute bango. Toko zongi sabango kote o bauti. Soki lelo babomi budimu muswa obotama. Soki lelo babomi moko na biso mususa kobotama toko tika te mabele kokende te. Tosimba mapinga na biso. Ba jeune baza awa biso mo pe to abolenge. Toko même kotala dans quelle mesure tozo ba formation militaire pour toza la prêt. Toza déterminé. Didier Boudimbo a annoncé que son parti va lancer l'opération de remise des dons aux femmes des militaires en guise de soutien au FARDC qui sont au front dans l'est du pays. Tosangani pona ko soutenir bilenge mibali o bazo bunda na front oyo bazo tangisa makila na bango po biso toza na kimia bango nde tosangani awa pona ko pesa bango makasi. Pepe na kopesa bango soutien. Pepe na ko yilobake na semaine tozo banda autre vision du Congo a osala ba don makasi na niveau ba camp militaire pour na ko soutenir basi ya ba soda na biso o bazo bunda kuna. Toko banda yango na début semaine awa pour to accompagner bango tina ba fête. Toko sala même ba collecte pour na ko bakisa mbongo pour na ko soutenir armée na biso o ezo bunda. Biso toko la te. Signalons par ailleurs que plusieurs délégations de l'AVC sont venues des différents pays européens, dont la Belgique et France, pour participer à ces meetings populaires qui avaient notamment pour but de soutenir l'armée nationale. Des délégations de fédérations provinciales de l'AVC ont aussi fait les déplacements de Kinshasa pour ne pas manquer à cette activité. AVC viva! AVC viva! AVC viva! À son tour, la SADC pointe le Rwanda comme pays agresseur de la République démocratique du Congo. Cette position a été affirmée lors d'une réunion extraordinaire qui s'est ouverte la semaine dernière à l'hôtel Safari dans la capitale namibienne. Le ministre congolais de la Défense nationale y a également pris part. Anya Kole. Cette réunion extraordinaire du comité ministériel de la SADC tablait sur le pays qui traverse les moments difficiles sur le plan sécuritaire notamment. Ce n'était pas une sinécure pour arriver au chapitre où la SADC reconnaisse le Rwanda comme agresseur de la RDC. Le patron de la défense congolaise a dû jeter toutes ses forces dans la balle pour le Congo démocratique. Gilbert Kabanda n'a pas caché sa satisfaction. Il s'est frotté le main devant la presse. Cette réunion-là a pris acte de la déclaration du Congo sur les événements à l'est de la République, notamment l'agression par le Rwanda à travers le M23, l'ex-M23. La Troïka en a pris acte et a demandé à tous les pays agresseurs de mettre fin à leur soutien aux groupes armés qui déstabilisent, qui insécurisent, qui créent tout ce qu'il y a comme misère socio-économique à l'est de la République. Et à ce stade-ci, nous pouvons considérer que la SADC est tout à fait à nos côtés dans la lutte contre ces agressions. L'histoire retiendra que le ministre Kabanda aurait pesé de tout son poids pour atteindre cet objectif. Mais seulement, le secrétaire exécutif de la SADC, soutenu par le délégué de la Namibie, pays hôte, et celui du Botswana, ont tous préféré la terminologie pour moins hypocrite de pays étrangers agresseurs en lieu et place de la désignation du Rwanda comme pays agresseur du Congo.
Au chapitre de la justice, nous allons parler du procès Vidi Echimanga qui est bel et bien entré dans sa phase de fond ce lundi. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe est passé à l'examen des faits mis à charge de l'ancien conseiller stratégique du président de la République. Patrick Ngouo pour les commentaires. Après l'audience de ce lundi, la prochaine date à retenir, c'est le jeudi 8 décembre 2022. Ce jour-là, le ministère public procédera au prononcé de son réquisitoire dans le cadre de ce procès. À la même date, les parties civiles procéderont également aux plaidoiries, ce avant que la date du verdict ne soit rendue publique. L'ancien conseiller stratégique du chef de l'État est poursuivi pour corruption, trafic d'influence et offense au président de la République. On se souvient que Vidi Echimanga, qui avait démissionné de ses fonctions après publication de certaines vidéos sur lui, proposait des offres minières à des pseudo-investisseurs en exigeant une commission de 20%. Celui qui dit avoir financé la campagne électorale de Félix Tshisekedi a répété plusieurs fois qu'il agissait au nom et pour le compte du chef de l'État. Mais déjà, le conseil de l'ancien président du DSMP affirme que ces vidéos diffusées sur les réseaux sociaux contre leurs clients sont d'un montage grossier et qui s'apprêtaient à rétablir la vérité. Pour rappel, Vidi Echimanga a été placé en détention préventive le 21 septembre dernier par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe avant d'obtenir une liberté provisoire quelques jours après. Ouvrons à présent la page des sports. Le président de la Linafoot, Bosco Mouéou, s'insurge contre toute forme de violence dans les installations sportives au cours des rencontres du championnat national. Dans une interview accordée à la commission de la presse de la Ligue 1, le numéro 1 de la Linafoot a promis des sanctions. On l'écoute au micro de Lionel Ngolo et Florent Okita. Là-dessus, c'est une déception pour moi. Il y a des sanctions qui vont tomber. Il y a de mise en garde. Et j'en appelle au club davantage d'encadrer leurs supporters. Le football est un sport codifié. Le football est un sport de principe. Et parmi ce principe, c'est qu'il n'y a que 3 résultats. Vous perdez, vous gagnez ou faites match nul. Ce n'est pas normal qu'on descende sur terrain, qu'on menace l'arbitre. On me dit qu'il y a même des avocats qui font ça. Dans tous les cas, nous avons des images. Les sanctions vont tomber par rapport au club, mais les personnes qui sont rendues coupables de ces faits là-bas, nous allons non seulement les interdire d'accès au stade, mais nous allons les poursuivre aussi pénalement. Parce que ce n'est pas possible ça. Ils véhiculent une mauvaise image de notre pays, de notre football. Et ça, c'est inacceptable. Ce n'est pas normal que quand vous gagnez, vous dites c'est vous qui gagnez. Et quand vous perdez, c'est la faute à l'arbitre. Il n'y a pas longtemps qu'avant-hier, j'ai vu le deuxième but de Japonais qui a sorti les Espagnols. Mais si c'était ici, on allait tuer les gens. Alors qu'ils ont là-bas la VAR ou c'est le VAR, c'est pas comment, qui démontre que la balle était quand même sortie. Et au sujet du championnat national, sachez qu'hier au Stade des Martyrs, l'ASV Club a remporté la victoire sur l'AC Maniema Union avec un score d'1-0. Un succès qui permet au club vert et noir de conserver sa première position au classement. Lionel Ngolo. L'ASV Club de Kinshasa s'est imposé petitement devant l'AS Maniema Union sur le score de 1-0 hier dimanche au Stade de Martyrs de la Pentecôte en marge de la 7e édition du championnat national d'élite Linafoot Division 1. Face aux moscovites, les unionistes ont largement dominé le jeu avec des inédites combinaisons qui n'ont malheureusement rien apporté. Grâce à son expérience, le club résiste jusqu'à la 45e première minute de jeu. Au retour des vestiaires, après une première partie spectaculaire, les locaux ont gracieusement obtenu un but signé Eric Kaboué à la 56e minute de jeu, pourtant invisible dans le jeu. L'ancien sociétaire de Lumumbashi Sport, Kaboué, s'est illustré jusqu'à compliquer la vigilance du portier Nata Boboaelwa Sulumbu pour l'unique réalisation de la partie. Kaboué qui enchaîne le but de Vita Club, quelle erreur du gardien. La suite de la partie sera particulière et un peu plus chaude avec des incursions signalées dans les cas des Banaveya pour revenir au score mais en vain. Les Kindoussiens ont buté sur les portiers de l'ASV Club.
Après cette victoire, retenez que V Club contrôle les classements provisoires du championnat national d'élite avec désormais 19 points pour 7 matchs joués. De son côté, Maniema Union qui enregistre sa première défaite de la rencontre compte dans son actif 19 points à 8 rencontres livrées. Et juste après cette rencontre de la 6e journée du championnat national entre V-Club et Maniema Union, les deux entraîneurs ont répondu à la traditionnelle conférence d'après-match. Je vous propose de les suivre tour à tour au micro de Lionel Ngolo. Non, le réalisme, on a dominé le match, on a loupé beaucoup d'occasions. À force de ne pas marquer, vous exposez à une erreur de communication, ça nous a coûté le match. C'est dur à avaler, mais c'est comme ça. C'est dans la douleur qu'on apprend le métier. Ils sont encore jeunes, il faut qu'ils progressent dans ce domaine-là, de réalisme. Voilà un peu. On n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. On a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas concrétisé. Beaucoup, on a dominé le match, surtout en première période, on n'a pas concrétisé. On n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. On a travaillé le réalisme devant le but et les dernières passes. Donc voilà, le championnat est encore long. C'est notre première défaite, ça fait mal, mais bon, que voulez-vous? Mais on va continuer toujours à travailler, à chercher à trouver ces solutions. Je pense que le plus important, c'est qu'on a gagné. Les matchs, on l'a préparé autrement. On ne pouvait pas dire à tout le monde que V-Club va d'abord laisser l'adversaire jouer et puis réagir par après. Je ne peux pas dire ça. Mais ce qui est vrai, on l'a observé, on a pu voir où étaient les points forts de l'adversaire, qu'est-ce qui n'allait pas chez nous. Et en deuxième temps, on a fait la différence. Donc je suis content. On a dit passer en revue tout ce qui peut arriver dans un match. À un certain moment, quand vous avez un bloc bas, vous laissez l'adversaire venir, cela incite des fois les gardiens à sortir. Et ça, on se l'est dit, on va jouer un peu trop bas. Et quand vous avez le ballon, essayez de voir la position du gardien. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait à l'entraînement, qu'ils ont reproduit. Voilà, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal sur la FM Télévision. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur nos antennes.